Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction analyse à l'un des épisodes de la saison 1 de Daredevil Born Again. Aujourd'hui, à l'occasion du mid-season de Daredevil, on a eu deux épisodes, le 5e et aujourd'hui le 6e. J'enchaîne les deux réactions analyses et je vais pas vous mentir que la fin de l'épisode 5 et sa globalité m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Donc j'en attends beaucoup de cet épisode 6, de la violence, du costume dont j'ai parlé au début de la vidéo précédente. Je veux ces deux choses-là réunies aujourd'hui pour faire un bon épisode de Daredevil Born Again, pour relancer une nouvelle dynamique pour cette deuxième moitié et ces 4 donc derniers épisodes. Enfin bref, sans perdre plus de temps, on y va donc, réaction et ensuite analyse de l'épisode 6 de Daredevil Born Again. Ça veut dire qu'on en revient à la fin maintenant, pour de vrai, de l'épisode 4. Ah bah, c'est le père de Kate Bishop du coup. Clairement c'est lui. Qui va apparaître normalement sur 2 épisodes. Nickel Muse. Nickel, tu régales. C'est clairement son œuvre. Waouh. Là déjà ça commence là. Ah bah ça y est, on retrouve Wilson, il m'avait manqué ce con. Oh là, ça joue entre les deux, j'aime bien. Oh, j'ai hâte qu'il le tabasse. J'ai tellement hâte. Fracasse-le. Oh là 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 là. Je sens une tension là. Oh j'ai chaud. Oh ça va partir en couille. Oh ça va partir en couille. S'il vous plaît, ça va partir en couille, s'il vous plaît. Je ne demande que ça. Que ça explose dans tous les sens. Parce que là l'épisode 5 m'a laissé vraiment sur ma faim, donc envoie. Ah ouais putain c'est Muse. C'est du putain de sang. C'est peut-être là où se planque Muse. Je pense que c'est ça. Il est tellement chelou ce type. Ah oui. Ah bah ça en fait des gens morts. The Kaïd. The Kingpin. Qu'est-ce qui lui prend? Oh non. Non pas lui. Ah. Ouais vous allez mourir. Vous allez juste mourir. Mais quelle idée de merde. Quelle idée de merde. Oui, il y a Jack du coup qui vient d'apparaître. Il en est un lui aussi. Tu m'étonnes. Comme il se fait menacer en permanence. C'est plus le même hein. C'est pas le même type hein. Oh, comme il se fait démonter. Oh Fisk, t'as tellement perdu ta prestance, ton charisme. C'est dingue. 60, putain la vache. Ouais, tu viens lui dire ça, frère. Évidemment qu'il va mettre le costume. Allez là. Le costume, on n'en peut plus d'attendre. Waouh, la violence de la scène. Il est hard. Il est vraiment hardcore. La task force? T'en déconnes là? On est sur la task force. Ah, c'est lui qui va le faire quoi. Putain, on a l'équipe hein. On va avoir la putain d'équipe hein. Oh la dinguerie. Oh putain. Vous êtes les pires. Unité anti-justicier. Putain, let's go là. Pouah. Eh, ça allait vite là. Je pensais pas qu'on l'aurait dès maintenant. Ah ouais, mais non, mais toi par contre, tu te mets dans un merdier toute seule quoi. Elle va aller dans le truc de Muse. Mon grand, c'est maintenant ou jamais. Raccroche. Let's go. Allez, c'est maintenant. On y va.
Ah, let's go, enfin quoi, sans déconner. Ah, putain, hein. Il est chaud le type. Hein. Qu'est-ce qui me dérange? Il me met vraiment pas bien ce mec. Ah, tu me mets mal. Arrête. Il y a tout qui est réuni au même endroit pour me faire mal. Putain. Alors ça c'est Fisk, qu'est-ce qu'il fout là? Salut Adam. Comment vas-tu Adam? Il a une hache à la main là. Ah, tu vis tes dernières secondes de vie mon grand, profites-en. Hein. Ah ouais, c'est le jugement dernier mon gars. Ah s'il te plaît, oui, vas-y. Hein. C'est la seule chose que j'attends là tout de suite. Au revoir Adam. Ah. Ah putain, ouais. Ça me met trop mal. T'es odieux mec, odieux. Il est flippant. Hein. Il est vraiment flippant. Allez. Allez mon gars, allez mon gars. Tu m'avais manqué mon grand, ça fait longtemps. Ah, c'est ça qu'on veut. Oh il est chaud. Oh les parallèles entre les deux là, c'est exceptionnel. Oh c'est exceptionnel. Oh il en a rien à foutre. Oh oui, oh mais oui, mais oui, mais oui. Oh c'est jouissif. Waouh, il a défoncé. Lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. Amen. Ok, bon, elle est toujours en vie. Lui aussi, il est toujours en vie. Hein. Ouais, il s'est barré. Il s'est barré. I'm here. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah bah là, je vais pas vous mentir, là on est bien. Là, on est extrêmement bien. J'ai eu les deux choses que j'attendais. Le sang, la violence et le Daredevil. Quel épisode sensationnel. Un épisode qui rebat les cartes dans le sens où, ça y est, les justiciers ont décidé de revenir. Daredevil est de retour dans cette longue discussion qu'il a avec lui-même, savoir si reprendre le masque est une option viable ou non. Mais au-delà d'être une option viable, c'est une option qui est nécessaire au vu de l'état de la ville de New York. Un mec qui vient de tuer une soixantaine de personnes et qui s'amuse à mettre... Ah bah là, je vais pas vous mentir, là on est bien. Là, on est extrêmement bien. J'ai eu les deux choses que j'attendais. Le sang, la violence et le Daredevil. Quel épisode sensationnel. Un épisode qui rebat les cartes dans le sens où, ça y est, les justiciers ont décidé de revenir. Daredevil est de retour dans cette longue discussion qu'il a avec lui-même, savoir si reprendre le masque est une option viable ou non. Mais au-delà d'être une option viable, c'est une option qui est nécessaire au vu de l'état de la ville de New York. Un mec qui vient de tuer une soixantaine de personnes et qui s'amuse à mettre du sang sur des peintures. Le personnage de Muse est très dérangeant, il me met vraiment mal à l'aise dans sa manière d'opérer. Le retour d'un justicier pour contrer ce genre de personnage est plutôt logique et attendu. Je suis content de revoir Daredevil, ça fait extrêmement plaisir, ça fait beaucoup de bien. J'ai toujours un petit peu de mal avec les 2-3 passages CGI du perso sur les toits de New York. Va falloir s'y habituer malheureusement, parce que j'ai pas trop l'espoir que ça soit quelque chose qui soit en effet pratique sur la suite des événements. Malheureusement. Ceci étant dit, les scènes de chorégraphie de combat entre Muse et Daredevil sont exceptionnelles. Il y a de l'impact, il y a des vrais coups qui sont donnés, il y a du sang, ça tabasse, ça met à mal les personnages. C'est tout ce qu'on veut d'une série comme celle-ci. Parce que sur un personnage aussi violent que Daredevil, on ne peut pas laisser ce genre de scène sur le côté. Énorme point positif, c'est le parallèle qu'il y a entre Daredevil et Wilson, qui lui aussi de son côté réveille la rage qu'il a au fond de lui, à deux doigts de tuer Adam, qu'il tabasse dans tous
le putain de sous-sol. Extrêmement violent, très attendu aussi parce que la violence de Wilson doit manquer à pas mal de gens. On notera que le tableau, le fameux tableau avec la tache de sang, là où Wilson met à mal Adam, il y a le tableau qui est présent. C'est vraiment un exutoire pour lui, c'est l'endroit où il va chercher peut-être son passé. Et ça fait beaucoup de bien de le voir dans cet état-là parce que il y a une grosse partie de l'épisode où il se fait quand même malmener politiquement parlant, verbalement. Il a moins d'impact, moins de charisme, moins de prestance. Limite, ça fait mal de voir Wilson Fisk autant se faire marcher dessus, verbalement parlant. Ça m'a beaucoup plu. Les deux personnages principaux se réveillent enfin et les actions de l'un et de l'autre vont évidemment ne pas leur plaire à eux-mêmes. Quand Wilson Fisk va apprendre que Daredevil est de retour, il va possiblement tirer la tête. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a mis au point a priori la task force, donc des gens qui sont politiquement complètement à côté et qui font des actes qui sont clairement non défendables. Et ça va être intéressant de voir un petit peu quelle place Wilson va avoir là-dedans, au-delà d'être le créateur de cette équipe-là. Est-ce qu'il va y prendre parti? Est-ce qu'il va aller sur le devant de la scène? Ça serait, je pense, une bonne chose. Mais évidemment, il va envoyer ces gens-là traquer Muse, mais aussi Daredevil et tous les autres super-héros qui peuvent se trimballer dans les villes de New York, le Punisher notamment. On commence à y voir un peu plus clair sur cette première saison de Daredevil Born Again. Ça y est, les justiciers sont de retour et ça va être intéressant de voir comment ces justiciers vont évoluer dans ce nouveau monde contrôlé par quelqu'un comme Wilson Fisk. C'est tout ce qu'on attend. C'est un petit peu le projet aussi qui était initialement prévu pour Spider-Man 4, qui aurait dû être beaucoup plus terre à terre avec un méchant comme Wilson. A priori, finalement, on se dirigerait plutôt sur quelque chose de multiversel, donc c'est plutôt dommage. Mais déjà sur un petit écran avec Daredevil, il faut voir un petit peu ce que ça donne sur les 2 saisons, puisqu'on suppose que la saison 2 sortira bel et bien l'année prochaine. Ah, je suis content. Je vais pas vous mentir, là je suis extrêmement content. On est ailleurs de l'épisode 5 qui, je trouvais, était dans une autre dimension, littéralement, qui n'était pas du tout rattachée à ce qu'a pu nous proposer la série jusque-là. En vrai, si tu exclues l'épisode 5, là on a la suite logique de l'épisode 4, avec le réveil de fin de Daredevil qui veut reprendre le masque, qui veut reprendre le costume. Il le fait enfin, pour de bon, avec un sauvetage in extremis de la nouvelle prochaine White Tiger, puisque c'est elle qui reprendra le masque de son oncle. Je suis ravi. Je dirais que c'est mon deuxième épisode préféré après l'épisode 3, que j'avais trouvé très très beau dans sa, justement, non-action et son traitement juridique avec le White Tiger, etc. Mais ça fait extrêmement plaisir, on est vraiment à quelques détails près, parce que celui-ci, en termes de proposition, est excellent. Les parallèles entre Wilson et Daredevil, le ping-pong entre les deux, il est incroyable. Que du positif à retirer de cet épisode, j'en attends forcément énormément maintenant des 3 derniers qui sortiront sur les 3 prochaines semaines. J'espère que cette réaction analyse à l'épisode 6 vous aura plu. Moi j'ai passé un excellent moment. J'espère que c'est aussi le cas de votre côté. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.